Cette façade austère de Moscou abrite l'endroit le plus couru de la capitale russe ces derniers mois, puisqu'il s'agit en fait du tribunal de Khamovniki, là où se tenait depuis mars 2009 le second procès de Mikhail Khodorkovsky et de son associé Platon Lebedev. Écrivains, musiciens, journalistes, hommes politiques, juristes s'y sont pressés pour assister aux séances publiques d'un procès que les défenseurs des droits de l'homme ont qualifié de kafkaïen. Car pour ses partisans, l'ex-magnat du pétrole est victime de la vendetta personnelle de Vladimir Poutine. Ce procès est illégal. La défense était jugée 2 fois pour la même chose. Ce procès n'a pas été engagé en raison d'une quelconque infraction à la loi, mais par décision du leader de notre nation. Et tant qu'il sera au pouvoir, cela continuera. Et de fait, le procès a tourné au duel entre le Premier ministre Vladimir Poutine et Mikhail Khodorkovsky. Vendredi dernier encore, de sa cellule, l'ex-patron de Yukos décrivait dans un texte publié par un quotidien russe Vladimir Poutine comme un homme seul dont l'amour des chiens est le seul sentiment sincère. D'homme d'affaires richissime puis déchu et emprisonné, Khodorkovsky est devenu un opposant politique. Mais pour Vladimir Poutine, il n'a rien d'un homme politique. Il est simplement un voleur qu'il compare même à Bernard Madoff, coupable avant même le verdict du tribunal. Le voleur doit rester en prison. Le tribunal a déjà conclu que Khodorkovsky était coupable de détournement de fonds. Soutenu par de fervents partisans présents aux portes du tribunal depuis le début du procès, le sort de Mikhail Khodorkovsky n'intéresse pourtant pas la majorité des Russes, plus occupés ces derniers jours à braver le froid et la neige.